Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon Wreck This Journal, donc de mon saccage ce carnet en français, ce gros bébé bien chunky, dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et dont je vous ai aussi beaucoup parlé sur ma chaîne Discord et dont j'ai reçu beaucoup de questions et on m'a surtout demandé de pouvoir le voir. C'est un journal que j'ai commencé en avril 2022 et je ne pensais franchement pas le continuer. Et puis cette année, en avril 2023, je l'ai repris en fait lors du challenge 100 jours, du 100 Day Project, puisque j'avais commencé à faire des peintures et je vous avais expliqué qu'au bout du 60e jour plus ou moins, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Et donc du coup, j'ai continué à travailler dans ce journal pour continuer mon projet jusqu'à mon accident, puisque pour celles qui ne savent pas, je me suis cassé l'épaule cette année, une bonne petite triple fracture qui a fait que je n'ai pas pu continuer la plupart de mes projets et j'ai donc dû me mettre complètement à l'arrêt lors de mes projets créatifs. Ceci étant dit, sur le salon Discord, on a beaucoup parlé de ce Wreck This Journal et je sais que certaines d'entre vous en ont acheté un aussi suite à mes photos et suite à mon partage. Et donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit update. Je l'ai appelé Part 1. C'est pas qu'il y aura une Part 2 qui va arriver dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. C'est juste qu'en fait, si vous voyez ici, il y a plein de petits signets bleus. Et ces signets bleus, ce sont en fait toutes les pages que je n'ai pas encore faites. Et donc vous voyez ici, il y a tout un tas de prompts que je n'ai pas fait. Mais je voulais déjà vous montrer en fait tout ce que j'avais déjà travaillé. Et comme vous pouvez le voir, il est déjà bien épais, il a déjà bien explosé. Et donc je voulais déjà vous montrer mon avancement jusqu'à la prochaine partie 2. Pour le moment, je n'ai plus très envie de travailler dedans. Peut-être que ça me reprendra de nouveau dans un an et que j'aurai envie de le finir. Mais c'est aussi pour vous montrer que parfois, un projet peut s'étaler sur plusieurs années, qu'on peut avoir beaucoup d'entrain pour un projet qui va durer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis laisser complètement tomber, et puis y revenir, et de nouveau retrouver de l'entrain. Donc ne vous en faites pas quand vous ne finissez pas vos journaux dans 1 mois ou dans 2 mois. Parfois, c'est juste que c'est un projet qui a besoin de plus de temps pour mûrir et de revenir à ce projet avec joie. Donc voilà pour la partie 1, l'update 2023 de mon Wreck This Journal. Pour commencer, donc j'ai pris le Wreck This Journal en couleur et je l'ai pris en anglais parce que j'aime bien l'anglais, voilà, je vous le dis tout le temps, hein, que j'ai un petit côté Jean-Claude Van Damme, et aussi parce que je l'avais vu sur la chaîne de Mélanie Sullivan. Je vais vous mettre le lien, je pense que je peux vous le mettre ici, de sa vidéo, et en fait c'est grâce à cette vidéo-là que moi j'ai eu envie de faire ce journal. Je trouvais ça dingue, toutes les épaisseurs qu'elle avait réussi à avoir avec son journal. C'était un petit peu mon life goal et mon but avec ce journal, c'est d'en avoir un tout gros. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas fini et je trouve que j'y suis déjà bien arrivée. Ce que j'aimais aussi dans la vidéo de Mélanie, c'est que elle a vraiment modifié les prompts et elle a fait un peu comme elle avait envie de faire. Et du coup, j'ai décidé de suivre son exemple. Donc pour tous les puristes du saccage ce carnet, je n'ai pas suivi les prompts exactement comme il le fallait. J'ai fait à ma sauce, j'ai fait à mon envie et j'ai suivi mon instinct. Donc premièrement ici, j'ai déjà décoré la couverture. Donc elle était déjà décorée de base, mais j'ai rajouté ici ces deux petites choses-ci avec un gros attention. Et ça, j'avais reçu lors d'un colis d'un achat de stickers chez Journal Pocket Pam. Et ici derrière aussi, j'ai ajouté ces figurines de Toy Story qui venaient d'un paquet de biscuits et un petit stickers. Donc je l'ai un petit peu décoré. Ensuite, on va ouvrir ce gros bébé. Je vous le remontre encore. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait là-dedans. On arrive à la première page. Ici, j'ai rien fait des prompts à part les 2 trous qu'il fallait faire ici. Donc ça fait en fait comme une petite... un sneak peek pour regarder les gens en fait. Donc ça donne ça. Donc moi j'ai juste fait ça. J'ai quand même ici placé mon café. Et puis ici, j'ai écrit mon nom, Mélodie Miroir. Alors ici, j'ai simplement mis des stickers. En fait, des stickers que je n'aimais pas, que j'avais. Et je me suis dit, bon, je vais les coller là. Et aussi, en fait, ce journal, pour moi, c'est aussi entre le glue book. Si vous ne connaissez pas, le glue book, c'est simplement le fait de coller des trucs et un peu tout ce qu'on trouve. Et le Wreck This Journal, et vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Alors ici, ma fille a fait des petits cœurs, et donc là j'ai collé un vieux stickers. Et puis j'ai mis en jaune, j'ai surligné en jaune les choses que je trouvais hyper chouettes dans ce livre et qui me parlaient. Donc ce sont l'introduction et la notice d'utilisation. Et ici, pareil, en fait, j'avais vu ça sur Pinterest. Quelqu'un avait fait comme un found poem. Et donc, the instruction page is not important et experiment. Donc, je voulais dire aussi que les règles sont faites pour être transgressées, surtout dans ce type de journal. Et donc, c'est mon journal, mes règles. Et donc, pour vraiment expliquer que j'ai
pas suivi toujours les prompts proposés, que parfois j'en ai fait qu'à ma tête. Et donc j'ai expliqué aussi quand j'ai commencé ce journal. Et là j'avais fait un update du 29 avril, ce que je vous avais expliqué. Donc après un an sans avoir touché à ce journal, je le reprends pour finir mon 100 Day Project, donc du jour 66 au jour 100. Donc c'était le 29 avril, sachant que le 8 mai, donc à peine 10 jours après, je suis tombée et je me suis cassé l'épaule, donc j'ai pas pu le continuer après. Et vous allez voir, j'ai déjà quand même beaucoup avancé. Donc j'ai bien sûr noté, donc il me proposait de numéroter toutes les pages, je l'ai fait. Sur chaque page, vous allez voir au fur et à mesure, mais ça je vais pas tout vous montrer, mais donc souvent j'ai mis des stickers ou parfois des trucs de magazine. Crack the spine, donc il fallait casser en fait la reliure, le dos du livre, et donc ça j'ai fait. Et alors ça je voulais vous montrer aussi pour celles qui travaillent dans leur saccage ce carnet, c'est que grâce à ça en fait on peut entièrement ouvrir le journal sans passer par la couverture et donc le mettre complètement à plat, et ça je trouve que c'est assez génial avec ce saccage ce carnet. Et donc quand le carnet devient trop épais et trop difficile, on peut vraiment l'ouvrir n'importe où, et je vais vous le remontrer plusieurs fois au fur et à mesure de la vidéo. Et donc du coup, de spine, comme c'est aussi la colonne vertébrale, j'ai mis un petit stickers, enfin c'est un truc que j'ai découpé dans un livre de colonne vertébrale. La première page est une page entièrement rouge et je pense que c'est ma page préférée de ce journal, parce qu'aussi j'ai mis des textures et j'ai mis des trucs, je vais dire mix média, mais voilà, des attaches, des packaging. Et alors vous allez voir, il y a beaucoup de packaging de bouffe dans ce journal, et c'est ça aussi que je trouvais marrant. Et ce que je trouve super chouette aussi avec ce saccage carnet, c'est que du coup ça nous force à aller dans sa poubelle, ça nous force à regarder, à être attentif de tout ce qui nous entoure et utiliser ce qui nous entoure. Donc ici il fallait cracher plusieurs types de boissons. Je trouve ça un peu dégueulasse, donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plutôt fait avec de l'encre. Donc j'ai mis toutes les encres que j'avais, donc j'ai plein de couleurs. Ici il fallait simplement faire des petits trous. Ici dessiner des lignes fines et grosses, donc là je l'ai fait au China Marker. Une page pour mettre ses empreintes. Et vous voyez, c'est très ludique. Alors ici, c'était color this entire page, donc colorer cette page entièrement. En fait, j'avais fait un coloriage de Molly Roberts. Donc en fait, comme je ne savais pas trop bien comment colorier cette page, j'ai collé le coloriage. Et puis ce jour-là aussi, j'avais acheté, non, ma fille avait reçu une corde à sauter. Et j'avais envie d'un truc super coloré, donc j'ai mis de la peinture un peu n'importe comment. Et puis j'ai collé des petits trucs, des stickers, des machins. Là, il fallait jeter quelque chose. Normalement, une balle qu'il fallait jeter et viser. Et donc là, j'ai noté ce que moi j'ai fait. J'ai balancé mon pinceau éponge et des gouttes d'eau, mais donc je me suis mis de très très haut pour le faire. J'ai collecté ici toutes des fleurs que ma fille ramasse au fur et à mesure de nos balades. Elle me ramasse toujours plein de fleurs. J'aurais dû les faire sécher parce qu'en fait, après, elles vieillissent pas très bien. Je les ai directement collées, entre guillemets, fraîches. Donc du coup, elles brunissent. Mais donc, ce sont toutes les choses qu'elle me ramasse. C'est aussi une des pages que je dois encore continuer à faire parce qu'elle n'est pas pleine. Il fallait faire ici du rubbing, donc je ne sais pas en français, avec un crayon gras. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait un pochoir et j'ai gratté mon pastel pour avoir un peu cette texture gribouillée de manière violente. Et ça, je l'ai gardé cette page-là le jour où j'étais hyper en colère pour vraiment bien le faire. Découper des bandelettes de couleurs et essayer de faire un petit peu de tissage, et je trouvais ça hyper chouette. J'aime pas trop les couleurs que j'utilisais, mais je m'en fous un peu. En fait, là-dedans, il n'y a aucune recherche d'esthétique dans ce journal, et c'est ça que je trouvais hyper chouette, c'est que je me suis vraiment lâchée et j'ai pas réfléchi. Voilà, j'ai pris vraiment ce que j'avais sous la main. J'ai pas du tout cherché à ce que ce soit beau, j'ai cherché juste à ce que ce soit fun. Cette page-ci, ça c'est une page que j'ai donc ajoutée. C'est une page où je voulais mettre du vert, mais vous voyez, elle n'est pas finie. Donc il y a encore des choses qui doivent venir. Et cette page-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai pliée celle-là. Il y avait un prompt aussi sur celle-là, mais je ne sais plus c'était quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'était mettre plein de petits cercles. Donc moi j'ai mis plein de gommettes et des stickers ronds. Et puis j'ai aussi mis des petits yeux. Donc ça fait comme un petit monstre. Et alors il y a des petits yeux un petit peu partout. Ici, il faut documenter son repas, mais j'ai aucune envie de dessiner mon repas. Il disait même de faire des tâches avec de la nourriture. Alors là, tout ce qui était en fait tâches avec la nourriture, je trouve ça vraiment dégueulasse.
Donc là, j'adapte. Et donc, j'ai commencé à mettre des packaging de nourriture, même si vous allez voir, il y a beaucoup de packaging de nourriture. Mais donc, ça, c'est une page en progrès. Pareil pour cette page-ci, il fallait mettre cette page dans sa bouche et donc la mâcher et puis la coller. Donc pareil, je trouve ça dégueulasse. Mais par contre, moi, je suis une grande consommatrice de chewing-gum à la menthe. J'ai toujours un chewing-gum en bouche, mais vraiment très souvent. Donc j'ai collé des packaging de chewing-gum et j'achète toujours celui-ci. Ça, c'est ma marque préférée. Je n'achète d'ailleurs que ceux-là. Les Frident menthe verte. Donc j'ai plein de paquets de ça. Mélanger plein de couleurs pour qu'elle tourne mud. Alors mud, je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent en français. Mais donc le mud, c'est ça en fait. Donc là, je l'ai entouré. C'est le fait que les couleurs deviennent ternes. Donc même des couleurs très très vives, si on les mélange toutes entre elles, elles deviennent très ternes. Et donc ça crée cette espèce de couleur neutre qu'on appelle le mud en anglais. Voilà. Ça, je trouve ça très chouette aussi. Donc il fallait chiffonner la page. Et alors moi, je l'ai recollée. Je l'ai plastifiée, donc j'ai vraiment bien chiffonné. Alors c'est rigolo aussi parce que du coup elle s'est vachement rétrécie. Voilà. Celle-ci, il fallait l'utiliser comme paquet d'emballage cadeau. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste plié, je l'ai passé à la machine à coudre. Voilà, je vais juste faire un petit truc comme ça. Et ça, c'est une page que j'ai aussi ajoutée, altérée, entre guillemets, puisqu'il fallait la lécher avec des bonbons de couleur. Et donc de nouveau, je trouve ça dégueulasse. Donc j'ai préféré faire une page bling bling. Donc j'ai collé tous les trucs... brillant. Voilà. Ici, c'était une page de texte, donc il fallait montrer, écrire tout ce qu'on avait dans la tête, tout ce qu'on pensait, et puis recouvrir de peinture. Donc ça fait en fait une espèce de mini page d'art journal. J'ai fait ça le 7 juin parce qu'en fait, donc là j'étais toujours en convalescence, mais j'ai commencé à savoir avec la main droite écrire et peindre et debout, pas assis mais debout. Donc il y a certaines petites choses que j'ai pu faire après. Et donc là, en fait, c'était aussi une grande reconnaissance et c'est un peu une page de gratitude par rapport, pas à la situation que je vivais, mais le fait de pouvoir être à la maison, me reposer, me soigner grâce à mon travail, en fait. Là, on a une page de rose qui est aussi Work in Progress, donc que je dois finir. Cette page-ci, je ne l'ai pas encore fait puisqu'il faut en fait attacher une corde et balancer son journal. Mais Mélanie Sullivan disait dans une de ses vidéos que en faisant ça, elle a complètement abîmé son journal. Alors je sais que c'est le but, mais il est tombé vraiment en ruine et il s'est même cassé en deux et tout ça. Et donc bon, je ne suis pas hyper fan de l'idée. Donc ici, parfois j'écris mes idées dessus. Donc coller une image de mur et attacher une corde ou quelque chose au bout. Donc voilà, à voir. Donc là, ce sont des prompts que j'ai pas fait. La page de jaune. Cette page-ci, il fallait l'enterrer dans son jardin et la composter. Alors là, pareil, je trouvais ça pas hyper écologique. Et donc, du coup, j'ai plutôt fait un truc écologique, c'est-à-dire que j'ai collé tous les trucs bio et écolo que j'achète. Donc, ça peut être des œufs, ça peut être du thé, c'était un pain bio, des fruits secs bio. Donc, j'ai plutôt fait ça, des vêtements en coton bio. Donc, j'ai plutôt fait ça. Alors, il fallait faire un très moche dessin. C'est difficile de faire un très moche dessin. Par contre, j'ai dessiné pas mal de dessins pour ma fille dans un petit livre. Et donc, j'ai collé les dessins que je faisais. Mais donc, c'était vraiment... Donc, de nouveau, c'était quand j'avais l'épaule cassée. Donc, c'était juste avec ma main droite. Donc, c'est pas du dessin extraordinaire. Mais elle était heureuse comme tout. Donc voilà, ce sont les petits dessins que je lui ai faits pendant ma convalescence. Alors, je l'ai caché dans un livre. Elle était contente le matin de retrouver le dessin. Vous voyez cette merveilleuse sirène. Ça, c'est une page entièrement de stickers. Donc pareil, il fallait coller des trucs collants, style du miel, du sirop, des marshmallows. Donc de nouveau, la bouffe, je trouve ça un peu dégueulasse. Donc j'ai juste mis plein de stickers et j'ai aussi plastifié par la suite. Une page de timbre. En fait, ça, c'est une page que j'ai ajoutée moi parce qu'il fallait en fait faire du doodle au dos d'une enveloppe. Donc, je ne suis pas très branchée doodle et j'avais plein de timbres. Autant des timbres que je reçois de colis que des timbres que mon papa m'avait un jour donné. Et donc voilà, j'ai collé plein de timbres et je pourrais encore en coller quelques-uns ici, encore de la place. Donc j'ai fait une page de timbres. Ça, c'est ma page orange. Je ne trouvais pas l'intérêt de déchirer la page pour en faire un truc de golf. Je n'avais pas trop l'intérêt créatif. Donc c'est ma page d'orange. Très chouette à faire. Bon, là maintenant elle est toute aplatie. Mais donc c'était faire une chaîne de papier.
ici coller les stickers de fruits. Pareil, j'ai encore de la place pour en coller, mais donc ça m'avait un peu embêté au bout d'un moment parce que j'achète pas énormément de fruits différents, essentiellement des bananes, en hiver des kiwis, des pommes. Donc je trouvais plus trop l'intérêt non plus de cette page-là. Mais voilà, j'ai quand même, il y a essentiellement des stickers de bananes là-dessus. Coller ici, couvrir cette page avec des fournitures de bureau. Pareil, elle n'est pas finie, mais donc j'ai mis pas mal de post-it. Des œillets, des trombones ici, encore des post-it. Ouais, donc ouais, pareil, j'ai pas énormément de fournitures de bureau. Donc à voir. Et donc là, ce sont tous les prompts que j'ai pas fait de nouveau. Pareil, le mettre dans la douche, j'ai vraiment trop peur qu'il soit flingué, donc je vais voir. Cette page la colle. Frotter ici avec tout ce qui est sale. Et donc là, j'ai à chaque fois frotté mes pinceaux. À chaque fois que je faisais de la peinture, j'ai frotté mes pinceaux ici. Je laissais cette page-là ouverte sur mon bureau. Et donc j'ai frotté mes doigts avec de la craie, voilà, tous mes restes de peinture. Dès que j'en avais sur les doigts, je frottais là. Et ça, c'est la page de test. Alors parfois, je fais des tests sur des bouts de papier, donc je les ai recollés ici. Donc typiquement les tests de marqueurs, de stylo et tout ça. Il fallait ici, mettre des taches de couleur et puis après fermer le livre. Et voilà ce que ça donne. Et donc je trouvais chouette, mais j'ai fait de nouveau un mini peu d'art journal là-dessus. Donc j'ai rajouté une photo, j'ai rajouté des petits traits. Voilà, je me suis un peu amusée, quoi. Cette page-ci aussi, je l'adore. Il fallait coudre la page. Donc tout ça ici, j'ai cousu. On ne voit pas au dos parce que j'ai collé quelque chose là. Mais donc j'ai cousu à la main les rubans. Et alors après, à côté, j'avais fait un carré de slow stitch que je suis venue... Est-ce que je l'ai cousu aussi? Je ne l'ai pas cousu, je l'ai collé celui-là. Et alors ici, j'ai une petite tag, parce qu'en fait, dans le livre, il est écrit aussi « Cacher un message secret ». Donc ça, c'est mon message secret qui est dans cette petite table qui vient ici. Et donc, j'ai juste fait un petit found poem sur une étiquette. Donc ça, c'est une page jolie. Ça, c'est une des seules pages esthétiquement plaisantes à l'œil. Et je l'adore beaucoup, celle-là. Il fallait ici coller des images un peu random de magazines, je crois que c'était ça. Moi, ce que j'ai préféré faire, c'est coller une page d'un article que j'avais adoré sur la maternité et expliquer pourquoi j'avais tant aimé cet article. Donc ça, et en plus, c'était quelque chose que je voulais garder. Donc voilà, comme ça, je sais maintenant qu'il est là. Toutes les listes de courses, donc j'en ai vraiment beaucoup parce qu'en plus, je fais beaucoup mes listes de courses sur des papiers. Je sais qu'on a des notes dans notre téléphone, mais moi, rien ne marche mieux que les papiers. Coller ici plein de tout petits morceaux. Normalement, il fallait mettre des déchets. J'avais commencé à faire des déchets. Et puis un jour, j'ai fait ça avec ma fille. Elle m'a coupé et collé des petits morceaux. C'était marrant, on a fait ça ensemble. Et donc, ça me fait aussi un petit sourire avec elle. Cette page-ci, je ne sais plus c'était quoi. Mais pareil, c'est un prompt que j'ai pas fait et que j'ai modifié. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un espèce de jardin secret. Donc ça, c'est un bricolage que j'ai reçu pour la fête des mères en 2022. Donc il y a un petit poème là-bas derrière que je voulais garder. Donc j'en ai fait une espèce de petite porte. Et j'ai collé toutes des photos de fleurs et de jardins. Et donc voilà, c'est mon petit jardin secret. Voilà, je trouve ça un peu ludique. Ce que j'ai fait aussi souvent sur les pages, c'est que j'ai mis des tabs, j'ai mis des onglets, j'ai essayé de... Ici, on en voit pas mal. Hein. J'ai à chaque fois dépassé, débordé pour mettre des onglets et aussi pour essayer de retrouver les pages. Parce qu'au bout d'un moment, quand on travaille beaucoup dedans, on ne sait plus où est quoi. Et donc, par exemple, là, je sais que c'était la page de Blink. Là, je sais que c'était la page des fournitures. Puis j'ai mis des tabs ici. Alors, c'est là que je vous disais, là, il devient un peu gros. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut facilement le tourner pour le rééquilibrer. Et donc, ça, c'est hyper cool. Il est vraiment 360. Une page que je dois terminer, donc avec toutes les couleurs que j'aime. J'ai commencé à le faire. J'ai pas fini. Ah, ça, c'était un dessin de ma fille. Voilà, donc je l'ai collé là parce que je savais pas quoi en faire, je voulais le garder, donc je l'ai mis là. Et ici, il fallait découper, donc j'avais découpé la page à côté, on voit ici, elle est déchirée, et tremper les petites bandelettes dans des trucs de couleur. Et donc voilà, je fais avec ça avec mes encres, et puis les recoller. Donc c'est assez sympa. En fait, ce qui est chouette, c'est que ça donne aussi des idées pour de l'art journaling. Une page de bonne pensée, donc là j'ai mis des espèces de citations de magazines. Je n'ai pas fini non plus. Donc tout est connecté, votre sorcière intérieure indomptée, l'enfant en vous sait. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même et d'être différent des autres?
Alors, encore une page que je dois faire. Ma fille a colorié. Et alors ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai fait, donc on va le voir, ben voilà, il est juste là. Il fallait laisser couler de la couleur. Donc ici, pareil, j'ai mis toutes mes encres. Et ça m'a flingué mon journal en bas de page, un peu partout. Mais bon, voilà, c'est ça aussi le saccage de carnet, c'est de flinguer son journal. Donc ici, laisser couler de l'encre. Encore des prompts que je dois encore faire. Ici, je voulais idéalement faire une page arc-en-ciel. Il fallait colorier autour de la ligne. Et donc la ligne de base, elle est là. Donc j'ai fait cet exercice qu'on faisait quand on était enfant. Mais je ne suis pas hyper convaincue. Donc je vais voir. Je me laisse là, connecter les liens avec les yeux fermés. Il y a des pages qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais bon, voilà. Ici, il fallait collecter les petites peluches qu'on a dans les poches de cette jean, mais moi, j'ai pas beaucoup de peluches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les minous du sèche-linge. Vous savez, moi, j'ai un filtre et je dois à chaque fois nettoyer le filtre. Donc, j'ai commencé à coller ça, donc je pourrais encore en coller ici. Ça, c'est toute la série de prompts. Donc là, j'ai mis un signet ici, un signet là, que je dois encore faire. Donc, il y en a encore toute une série ici. Et puis on arrive là, il fallait créer une explosion de couleurs, donc mettre de la colle, découper plein de petits papiers de couleurs et puis les lancer. Et moi j'ai fait ça avec des paillettes, je trouve ça beaucoup plus chouette. Alors j'ai plastifié aussi pour que les paillettes restent bien. Mais donc j'ai collé des paillettes et des trucs un peu bling bling, puisque je suis Miss Paillettes. Celui-ci, c'était trouver un moyen de porter ce journal. Alors de nouveau, je vais le reflipper. Voilà. Trouver un moyen de porter ce journal. Donc moi, j'ai collé que les étiquettes de vêtements que j'ai achetés pour moi ou pour ma fille. Les étiquettes, les prix, les chaussures, donc tous les vêtements. Voilà. Donc comme ça, c'est une manière de porter ce journal. Cette page-ci, je l'adore aussi. Celle-là, par contre, elle est esthétique. Tournez cette page dans un... Enfin, il faut que cette page soit un signe. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous dise? Donc là, j'ai en fait imprimé toutes des quotes que j'adore de Pinterest. Et c'est des quotes un peu positives. Donc j'ai fait ça et je trouve ça très beau. C'est toujours le même, c'est Natural Life, c'est toujours les mêmes. Donc créer une ligne qui ne s'arrête jamais. Donc hop, on ne lève pas la main et on crée une ligne. C'était très chouette à faire ça. Ça aussi j'ai adoré faire. Je l'ai un peu détourné aussi avec un truc que j'avais vu sur Pinterest, mais qui n'était pas en rapport avec le saccage de carnet. C'était en fait, il fallait écrire tous les negative comments, donc tous les pensées négatives qu'on a sur soi-même. Et je trouvais ça un peu difficile. Enfin, je suis plutôt dans le... J'aime pas écrire des choses que je me dis méchamment. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est plutôt une carte de ma critique interne. Et je trouvais ça super amusant. Donc j'ai fait le désert de je n'ai aucune idée originale. Donc ça c'est le néant. Les graines de doute continuent. Le lac des complexes. Le village du sens. La vie n'a aucun sens. Incognito land. Je ne suis personne. Donc c'était quand même un peu des critiques internes, les critiques que je me dis, mais je voulais le tourner un peu de façon rigolote, quoi. Jungle des réseaux sociaux. J'ai même oublié que j'ai écrit ça. Falaise du désespoir. Forêt du journaling. Je ne suis pas une artiste. Voilà, donc j'ai quand même un petit peu utilisé l'espace pour faire des commentaires négatifs, mais je voulais le rendre de manière un peu ludique. Donc là, pareil, des trucs que je n'ai pas fait. La page des mots de 4 lettres. Je pense que ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français. Mais donc j'ai commencé, mais j'ai pas tout fini. Mais donc j'en ai déjà trouvé. Donc ça c'est aussi un work in progress. Là il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici j'avais, je crois que c'était une page qu'il fallait donner à quelqu'un. Je l'ai recoupée, je l'ai recollée. Mais donc je l'ai transformée en mettez ici votre quote favori. Et finalement je ne l'ai pas vraiment fait. Ah ça je trouvais chouette. Il fallait découper des bandelettes. Alors moi j'ai fait ça sur des papiers de couleur que je peins. Et alors c'est hyper ASMR. Hein. Et j'ai fait plein de bandelettes, donc j'ai mis 2 couches, j'ai fait une couleur de mauve, une couleur de rose. Et donc c'est des papiers peints. Ah, j'adore, je trouve ça trop fun. Donc ça, ce serait peut-être aussi un truc que je réutiliserai dans l'art journal. Documenter le temps qui passe, et donc ça c'est moi, j'ai documenté ma vie. Ça, j'ai écrit 1985, je suis née en 84, mais donc je devais avoir 1 an là-dessus. Et donc j'ai essayé de... C'est toutes mes photos de classe plus ou moins, les 3 dernières pas, parce que bon, à partir de 2001, donc 2001 c'était ma dernière année à l'école, et donc après ça j'ai plus de photos de classe forcément, et donc les 3 derniers, c'est plus ou moins au même moment. Alors le truc c'est que j'avais fait des tresses africaines, donc j'avais les cheveux courts et j'ai fait des tresses. Et puis ça c'est un peu après, et donc ça c'était moi aujourd'hui entre guillemets, donc mai 2023, avant mon
accident. Et j'avais retrouvé, enfin c'est plutôt ma maman qui m'avait retrouvé ça, c'était un ticket de concert de 1997 des Treaty, le premier concert où j'ai été. Donc je trouvais ça top pour le temps qui passe, puisque je suis une 90s child. Alors ici, il y a de nouveau toute une série de prompts que je dois encore faire. Hop. Là, il faut collecter, alors ça aussi pareil, je trouve ça dégueulasse, collecter les insectes morts. Donc moi, j'ai juste mis, ce sont des éphéméras de Tim Holtz que j'ai collés. Et donc dès que je vois une photo de petits insectes ou une image ou quoi, bah, j'essaie de la coller là, mais c'est assez compliqué. Et ici, c'est un petit mot que j'ai reçu de mes collègues avec plein de papillons qui sont aussi des insectes. Quand j'ai cassé mon épaule, j'ai reçu un beau bouquet de fleurs, une carte de bon rétablissement. Alors là, de nouveau, un prompt que j'ai pas fait. Cette page-ci, il fallait la mettre dans le congélateur. Je voyais de nouveau pas trop l'intérêt. Donc j'ai plutôt collé un packaging d'une glace que j'ai mangée et d'une glace que j'ai achetée. Tout simplement. Alors là, j'aurais voulu faire une page de mauve. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Et donc ici, il fallait découper cette page et le mettre dans le jardin de son voisin. Idem, comprends pas. Donc moi, je l'ai mis dans le barbecue, je crois, un truc comme ça. J'ai découpé par contre la petite barrière qui était dessinée. Et ici, il fallait jeter le journal haut d'une falaise. J'ai pas de falaise ici. Donc j'ai fait un collage montagne. Et donc du coup, ça me fait un peu une petite maison dans la prairie. Pareil, ça c'est une page un peu esthétique. Je l'aime beaucoup. Et puis vous savez, moi j'adore faire les collages montagne. Alors là, il faut normalement tourner ci en une chaussure. Je ne sais pas pourquoi j'ai collé ce truc. J'avais sûrement une idée en tête, mais je ne sais plus quoi. Donc c'est une page que je dois faire. Pas fini. Et ça c'est ma page de bleu. Et pareil, je ne sais plus ce qu'il y avait comme prompt en dessous. Mais ça s'est transformé en page de bleu, que je trouve hyper cool. Les pages de couleurs, en fait, je les trouve cool en général. J'adore faire les pages de couleurs. Donc on a aussi de nouveau une série de choses à faire. Et là, il fallait justement faire un motif avec du tape, je ne reviens plus sur le nom, du ruban adhésif. Et donc, j'ai mis tous mes masking tape. Alors là, pareil, je l'ai plastifié parce qu'en fait, le washi tape, ça ne colle pas. Hein. Au bout d'un moment, ça se décolle. Donc, j'ai tout plastifié. Et donc, ça, c'était aussi un ruban où ma fille était venue coller plein de petites gommettes. Donc, je l'ai recollé là parce que je trouve ça super joli. Et donc j'ai mis tous les masking tape que j'avais sous la main. Et il fallait essayer de faire un motif. Donc voilà, chez moi ça ne fait pas vraiment un motif, mais c'est une chouette page. Il fallait découper ici la page que j'ai déchirée avec les ciseaux. J'ai essayé de faire une guirlande et j'ai raté. Mais donc j'ai collé ce que j'avais fait là. Donc voilà, c'est rigolo aussi. Et là de nouveau, il y a toute une série que je n'ai pas faite. Enfin, il y en a deux que je n'ai pas faites. Il fallait ici colorer les petits quartiers avec toutes des couleurs différentes. Et de nouveau, ma fille a dessiné là des petits nœuds. Donc voilà, de temps en temps, je lui donne mon journal et je la laisse dessiner dedans. Et là, on arrive à la fin. Et donc ça ici, c'est à utiliser pour les prompts du livre. Et je dois encore faire tous les prompts ici. Voilà donc mon gros bébé, mon gros Wreck This Journal. Ce que je vais faire maintenant, c'est comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre une musique et je vais vous le partager sans parler. Comme ça, vous pouvez juste regarder si vous n'avez pas envie du blabla. Ben, vous pouvez juste regarder. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité.